Est-ce que vous pouvez me l'indiquer dans le chat, s'il vous plaît? Bonjour Thierry. Je ne sais pas si c'est Thierry Poirier que je connais, qui a fait ses études à Limoges, mais si c'est cette personne, ça me fait super plaisir de te voir, Thierry. Bonjour Agathe, ça me fait également très plaisir. Bonjour Pascal. Bonjour Fab. Ben, écoutez, donc ça a l'air de fonctionner. Donc je vois qu'il y a des personnes avec qui je travaille déjà sur ces questions de prospection qui sont présentes. Il y a des personnes comme Thierry qui me, ça me fait très plaisir. Ça doit faire 30 ans peut-être, ou 25 ans au moins qu'on ne s'est pas vu, mais donc c'est super. Et puis, euh, et puis à tous les autres, donc ça m'intéresse, hein. Si vous pouvez me préciser si c'est la première fois que vous venez, pour que je vois un petit peu la proportion de personnes qui sont nouvelles, ou si vous êtes déjà venu sur une des masterclass que je fais sur la question de la prospection. Donc, je vais mettre le premier slide. Voilà. Donc, OK, Patrick, merci. OK, Lavabre, excusez-moi. Très bien. OK. OK, Thierry, je vois qu'on travaille déjà ensemble. OK. Oui, bonjour Christelle. Bonjour Christelle, je vous ai reconnu, hein. Bonjour Marie, déjà participé. OK. Donc, on va démarrer. Ça me permet de voir un petit peu le public. Alors, je ne mets pas la vidéo et je m'en excuse parce que je vois que le Wi-Fi a des sautes. Donc là, par exemple, la connexion est bonne, mais il y a des moments où ça décroît. Et donc, je veux utiliser vraiment le débit pour le son, pour que vous m'entendiez correctement. Alors, dans le chat, tout en haut, je vous ai mis un lien, c'est marqué s'abonner à la newsletter. Donc, c'est un nouvel outil que LinkedIn vient de mettre en place, qu'ils sont en train de déployer. Euh, il y a, enfin, en tout cas, je pense que ça doit faire un mois qu'ils ont commencé à mettre ça en place pour les gens qui écrivent des articles, donc les intégrer dans une newsletter sur laquelle les gens peuvent s'abonner. Et puis ensuite, comme ça, bah, vous êtes averti, c'est LinkedIn qui vous envoie un mail lorsque la personne publie un article. Vous avez un niveau d'alerte qui est supérieur. Moi, je trouve que cette fonction vraiment est pertinente. Donc, je fais partie des premiers pour lesquels ce dispositif a été mis en place, mais il va être déployé pour toutes les personnes qui publient régulièrement des articles. Et donc, je vous ai mis le lien vers mon dernier article parce que vous pouvez vous abonner. Donc, si vous êtes intéressé par ces questions de prospection. Donc voilà, ça c'est juste pour commencer. Donc, cette masterclass sur la prospection, elle est focalisée sur le B2B. C'est la deuxième que je fais dans le cycle, donc qui va être consacrée à l'approche directe. Donc, au total, il y a 7 conférences. Si vous participez à celle-ci, je ne manquerai pas de vous inviter aux suivantes. Je crois que la suivante, c'est, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas c'est prochainement, mais
Je vous enverrai une invitation. Le cycle dure sur 6 mois à peu près. Et donc voilà. Et enfin, en tout cas, ceux qui sont intéressés, vous aurez un mail de ma part pour vous alerter sur la suivante. Donc, la façon dont je fonctionne est la suivante. Donc, si on ne travaille pas du tout actuellement ensemble sur ces questions de prospection. Déjà, cette masterclass, hein, elle est gratuite, accessible à tous. Et en fait, les conférences ont vraiment pour but de vous alerter, vous sensibiliser à travers des retours d'expérience sur des points particuliers de la prospection commerciale B2B. Donc, c'est ce que je vais faire là, aujourd'hui, sur l'approche directe. Mais après, je vous propose un entretien individuel et donc, c'est l'occasion pour les personnes qui ont une problématique de me l'expliquer, puis je vous ferai un retour d'expérience par rapport vraiment à votre problématique de prospection. Et je vous dirai si je peux vous aider et comment. Mais je commencerai toujours l'entretien en vous faisant une reformulation de ce que j'ai compris de vous et de vos objectifs commerciaux. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une relecture sur votre profil LinkedIn. Et donc, si vous apercevez que en fait, je comprends de travers les problèmes, enfin, excusez-moi, je suis en train de lire en même temps le chat. Patrick, pour la prochaine, en fait, à chaque fois que vous vous inscrivez, si c'est complet, il faut aller plus loin dans l'agenda, mais la suivante, elle est annoncée. Donc, il faut donc si vous avez eu accès au calendrier, effectivement, il se peut que la prochaine soit complète, mais sur un sujet donné. Mais quand vous cliquez plus loin dans l'agenda, vous allez avoir la suivante et vous pourrez vous inscrire. Donc, je reviens sur la question de l'entretien. Le but, en fait, c'est que vous puissiez voir avec quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc, moi, je vais arriver sur votre profil, et puis en fait, je ne vous connais pas. Enfin, en tout cas, je ne sais pas où vous voulez aller. Et je vais vous dire, bah, moi, voilà ce que je comprends de vous, et voilà ce que je comprends où vous voulez aller. Et donc, déjà, c'est intéressant parce que quand on fait de la prospection, bah, évidemment, les gens ne nous connaissent pas. Et donc, ils vont interpréter en fonction de votre marketing personnel qui vous êtes et quels sont vos projets. Donc, cette relecture est, à mon sens, très pertinente. Et puis, à partir de là, vous pourrez me corriger. Et puis, je vous dirai ensuite mon retour d'expérience par rapport à votre business. Et ensuite, si je peux vous aider ou pas. Donc, le lien pour prendre rendez-vous, il est en haut. Vous allez prendre rendez-vous en haut de la présentation, cliquez ici, et puis vous avez voilà, vous avez un bouton rouge. Et quand vous cliquez là, vous atterrissez dans mon agenda, ou mon agenda personnel. Là, je vous ai mis vraiment mon agenda à moi. C'est pas l'agenda de l'équipe. Et donc, vous avez accès, vous avez des petits créneaux verts, et puis vous pouvez prendre rendez-vous donc voilà, avec moi. Pour ceux avec qui ça fait longtemps que j'ai pas échangé, je pense à Christelle, je pense à Thierry, ça me fera de toute façon plaisir de parler avec vous. Et franchement, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le plaisir sera vraiment sincère. Donc ensuite, pour ceux alors, l'agenda, Christelle, il est en haut. Vous avez juste à cliquer ici, prendre rendez-vous en haut dans le bandeau vert. Mais je vais vous mettre... de toute façon, Christelle, vous avez mon mail, sinon, mais je vais vous le mettre dans le chat. Ah, ok, c'est bon. Ok, super. Merci.
Donc, ensuite, je vais commencer, donc là, tout de suite. Euh, alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, l'approche directe, en fait, ça consiste à contacter des gens avec lesquels vous avez zéro relation aujourd'hui. C'est-à-dire dans l'étape, dans la prospection, on va dire vous avez la stratégie initiale. La stratégie initiale, c'est vous démarrez une activité, vous démarrez sur un nouveau pays, vous démarrez sur un nouveau projet, et au fond, vous avez zéro contact. Donc là, il n'y a pas le choix, il va falloir aller vers l'autre, si vous voulez, hein. Donc ça, c'est ça, l'approche directe. Et puis, l'objectif, ça va aller dans le temps à constituer une communauté et on utilisera d'autres stratégies, en particulier celle de la diffusion de contenu vis-à-vis d'une communauté, pour obtenir des leads, pour obtenir des contrats. Donc, cette stratégie d'approche directe, c'est pas une stratégie qu'on souhaite, enfin, qui est idéale dans le sens parce qu'elle prend du temps, mais c'est une stratégie qui fonctionne et c'est la seule qui est possible quand vous démarrez une activité. Voilà le contexte. Donc, le contexte, c'est vous avez zéro contact, vous avez zéro réseau, vous démarrez, donc ça peut être sur un nouveau pays, sur une nouvelle activité, sur un nouveau projet, sur un nouveau produit. Et en fait, bah, il faut aller de l'avant. Et il falloir aller voir des prospects potentiels. Et pour réussir ça, la première chose qui me semble super importante, c'est de savoir se décentrer et s'intéresser à l'autre. Alors, j'ai une métaphore là-dessus. Je vous raconte une petite histoire. C'est un mendiant qui se retrouve, qui est qui est au métro Boissière. Je prends souvent ce métro parce que je le connais bien. Donc à Paris. Et puis, donc, vous avez un escalier hein, à l'entrée du métro, et lui, il est en bas de l'escalier. Et puis, tous les jours, il mendie, vous voyez, enfin, il est là à sa place, et puis il demande de l'argent aux gens. Mais au fond, les gens ne s'intéressent pas à lui. Il passe, il ne le voit même pas, hein. Au bout d'un moment, vous êtes dans vos préoccupations et en fait, cette personne, vous la voyez même pas. Mais tout le monde sait qu'il cherche de l'argent. Et puis, vous avez une femme qui arrive avec une poussette, avec un enfant dans cette poussette, elle est en haut du métro, et elle va commencer à descendre les escaliers. Et là, ce mendiant oublie au fond ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de mendier, de demander de l'argent aux autres, et puis il voit cette femme qui est en haut de l'escalier, et là, le truc incroyable, si vous voulez, il se lève, et puis il monte, il va voir cette femme, et il lui dit, Madame, vous allez tomber dans l'escalier, permettez-moi de prendre la poussette et votre enfant, mais au moins la poussette, enfin en tout cas, que je vous aide pour descendre cet escalier, pour aller dans le métro, pour que vous tombiez pas et que vous fassiez pas mal, vous et votre enfant. Et donc, il aide cette femme qui le remercie, et il va jusqu'au métro avec elle pour que tout se passe bien pour elle. Et, quand ils arrivent sur le quai du métro, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la femme va lui dire, écoutez, vraiment, je vous remercie très sincèrement. Et puis, elle va lui dire, mais vous êtes là tous les jours, elle va lui poser une ou deux questions sur lui, si vous voulez. Et puis, elle va peut-être lui donner une pièce, et puis elle repassera
le lendemain ou dans quelques jours, vous voyez, dans son parcours, et elle fera nécessairement attention à lui. Voilà. Et cette histoire, elle montre que cet homme qui mendiait, à un moment donné, il s'est vraiment intéressé à l'autre sans arrière-pensée. Vous voyez, il l'a fait instinctivement, naturellement. Il s'est décentré pour s'intéresser aux problèmes de cette femme. Et en fait, en faisant ça, eh ben, cette femme s'est intéressée à lui. Et cette démarche, en fait, ça doit être notre démarche vraiment de prospection. Euh, Toute personne, à partir du moment où vous allez avoir un entretien, a de la valeur. Notre regard doit être vraiment dans la bienveillance et chercher le problème qui est celui de l'autre et voir comment vous pouvez l'aider. Ça doit être notre attitude. Question pour maintenant ou plus tard, comment faire pour définir le besoin urgent de manière rapide chez un projet qu'on a pu identifier via Google et LinkedIn au préalable? Le besoin urgent, je reviens par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est à la fois c'est un regard. C'est pas facile de se mettre euh, à l'écoute et à chercher les informations. Vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai enseigné, enfin, j'ai été professeur associé pendant 18 ans et j'avais donné une fois à une classe, je leur avais dit, sur la recherche d'informations, je leur avais dit, voilà, vous choisissez un marché dans le monde, un pays dans le monde, excusez-moi, vous choisissez un pays dans le monde qui n'est pas le vôtre et vous me faites un état du marché de la construction sur ce pays. Et puis, j'ai dit premier arrivé, premier servi. Donc, ceux qui se sont positionnés les derniers, il y en avait un étudiant, il s'est retrouvé avec le marché indonésien de la construction. Et donc, évidemment, il y connaissait rien, hein, enfin, c'était fait exprès. Et puis, une semaine après, il me dit, Monsieur Faucon, c'est bien gentil, mais moi, j'ai rien trouvé du tout sur le marché indonésien de la construction. Et je lui ai dit, tu t'as cherché en quelle langue? Et là, il m'a dit, bah, en français, puis j'ai essayé un peu l'anglais. Et je lui ai dit, bah, écoute, t'es gentil, mais c'est quoi la langue du pays? Et en fait, la langue de l'Indonésie, c'est le malais, qui est une langue voilà, qui a été choisie parce qu'elle est simple, et puis comme c'est un pays où il y a beaucoup de langues, mais enfin, voilà, il y a une langue commune dans ce pays de 200 millions d'habitants, et en fait, ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut faire cette recherche, évidemment, il faut la faire en malais. Et il me dit, oui, mais je parle pas le malais. Bah oui, mais tu sais utiliser Google Trad, hein, et tu configures ton navigateur et tout. Et vous voyez, en fait, le problème, c'est c'est que c'est comme dans la Bible, ces paroles de l'Ancien Testament, ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. C'est exactement ça. Et dans la recherche, vous avez ceux qui ne savent pas chercher et ceux qui savent chercher. Il faut un certain niveau d'intelligence. Et ce regard, voilà, c'est à la fois être capable de se décentrer, c'est ce que je viens d'expliquer avec la métaphore du mendiant, être à l'écoute de l'autre. Le bon médecin, par exemple, si vous êtes spécialiste du cœur, vous allez commencer à poser des questions et vous vous rendez compte, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vous dit, écoutez, j'ai des douleurs dans la jambe. Et en fait, et puis j'ai ma jambe qui grossit et tout. Et en fait, ça, c'est un indicateur pour vous d'un problème
de circulation qui peut être un problème qui peut se transformer en arrêt cardiaque. Et donc, vous voyez que le regard que vous allez poser sur l'autre, l'écoute, l'attention, tout ça, c'est quelque chose qui est un vrai travail d'ouverture d'esprit, en fait. Donc, voilà. Et il y a de l'intelligence là-dedans. Donc, trouver le besoin urgent de l'autre, c'est déjà s'intéresser à lui. C'est ça que dit cette métaphore. Mais ensuite, ça suppose, au-delà de ça, c'est ce que vous disiez, Thierry, de savoir chercher, hein, de s'intéresser, de savoir utiliser Google, de mettre des guillemets, par exemple. Hein, si vous voulez avoir des informations sur moi, bah il faut utiliser guillemets, Pascal, espace, Faucon, fermer les guillemets, aller chercher aussi dans les images, aller chercher dans Google, dans Scholar Google, aller chercher évidemment sur LinkedIn, mais il faut savoir taper ces requêtes donc correctement, et puis avoir une vision large de la recherche, combiner éventuellement avec d'autres mots-clés, parce que vous allez vous apercevoir que j'ai été au CEA, donc vous allez utiliser le mot CEA et puis vous allez voir qu'est-ce qui sort. Donc, vous voyez que tout ça, il y a quand même, il y a aussi un savoir-faire. Alors, ensuite, je vais essayer de décomposer les étapes. Donc, la première chose, quand on démarre sa communauté, quand on démarre un projet, on se dit, tiens, il y a tel type de personnes, tel type de personnes, tel type de personnes qui peuvent avoir besoin de moi. Donc, il faut tester, si vous voulez. Hein. Moi, je pense qu'il faut, c'est test and learn. Donc, on va définir des personnes. Donc ça, pour ceux avec qui je travaille déjà, il faut utiliser les requêtes, par exemple, de LinkedIn intelligemment. Puis, on va donc chercher des contacts, et puis on va les contacter, et puis on va faire une demande de rendez-vous. Alors, tous ceux qui connaissent déjà le programme de prospection sur lequel nous travaillons, quand on fait des demandes de contact sur LinkedIn, on profite, quand on fait de l'approche directe, de la note qu'on peut ajouter pour mettre un message de 300 caractères de façon à solliciter un rendez-vous. Alors ça, c'est une approche qui est, on va dire, industrielle. C'est-à-dire qu'on va faire ça, par exemple, sur 300 personnes, puis on va obtenir des entretiens. Mais là, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc, il y a des personnes qui sont stratégiques pour vous. Vous voyez, moi, j'ai travaillé ça doit faire à peu près une quinzaine d'années, enfin, c'est même plus. Donc, en 2003, j'ai un institut missionnaire catholique, un prêtre qui était un ami qui m'avait dit est-ce que tu peux nous aider, Pascal, à développer notre centre de formation interculturelle auprès des ONG et auprès des entreprises? Bon, ça, c'était cet ami prêtre qui me disait « Est-ce que tu peux nous aider ?» Et je m'étais dit, à l'époque, c'est compliqué cette affaire-là. Comment je peux faire pour les aider? Et je me suis dit, c'est la stratégie que j'ai proposée donc à cet ami. Je lui ai dit, on va constituer un conseil d'orientation avec des noms qui vont nous servir de levier pour contacter ensuite des ONG et des entreprises. Voyez, donc d'avoir en fait des ambassadeurs, si vous voulez, de notre projet. Donc de constituer une équipe d'ambassadeurs, de gens. J'avais même pas besoin qu'ils se réunissent, qu'ils fassent quoi que ce soit. Leur nom me suffisait pour ensuite contacter d'autres personnes, mais en utilisant le levier de ces noms. Donc, parmi les personnes, vous aviez
j'ai contacté à l'époque donc Michel Camdessus, qui était patron du Fonds monétaire international. Et donc, je ne connaissais absolument pas Michel Camdessus, je n'avais jamais eu quoi que ce soit comme relation avec lui, et je savais que sa secrétaire, qui était avec lui, c'était sa secrétaire personnelle qui l'avait suivi au FMI, qui était celle qu'il avait à la Banque de France, qui était vraiment le filtre, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que le mail que j'allais écrire allait être lu d'abord par la secrétaire pour ensuite être transmis à Michel Camdessus. Vous voyez, déjà, j'avais une vision, j'avais réussi à avoir des informations sur le circuit qu'allait prendre le message. Mais évidemment, la question c'était qu'est-ce que je mets dans ce mail pour que Michel Camdessus me dise oui, vous voyez, j'accepte que vous utilisiez mon nom pour votre projet. C'était ça, moi, mon objectif. Eh bien, en fait, ce mail, c'est exactement la métaphore du mendiant. C'est-à-dire, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai vraiment eu beaucoup d'informations. J'ai cherché beaucoup d'informations. Je peux vous dire, ça m'a pris peut-être 1 an. Alors, ce n'était pas un travail à temps plein, bien sûr, mais avant que je fasse ce courrier électronique pour contacter le directeur général du Fonds monétaire international, vous voyez, ça m'a pris quand même 1 an de recherche d'informations. Et mon mail, je vous donne l'esprit de mon courrier, c'était, je parlais de lui. Je commençais en étant vraiment centré sur lui, en lui disant que en 1998, pendant la crise asiatique, il s'est rendu en Corée du Sud pour rencontrer le président de la Corée du Sud et à la descente d'avion, il a décidé d'aller voir le cardinal Kim, archevêque de Séoul. Et au cours, parce qu'il voulait avoir, avant cet entretien avec le président, une vision sur la situation sociale du pays et il connaissait l'engagement social justement du cardinal Kim. Au cours de cet entretien avec le cardinal Kim, vous, parce que je m'adressais donc à lui, vous avez été particulièrement touché par les dessins qui vous ont été présentés d'enfants de mineurs par le cardinal. En particulier sur un dessin où la rivière était dessinée en noir. Et ensuite, à partir de cette anecdote, vous voyez, très précise, et donc la secrétaire, quand elle a vu ça, elle ne pouvait pas ne pas transmettre le message à Michel Camdessus, ben j'ai commencé à lui parler de notre projet. Et à la fin, je lui ai dit, nous n'avons ni besoin de temps, ni besoin de votre argent, mais nous avons besoin de votre nom, l'avons-nous? Et c'est quand même fabuleux, j'ai reçu un mail de Michel Camdessus qui m'a dit « Oui, vous l'avez ». Et c'est comme ça que j'ai constitué un board, vous voyez, de gens qui se réunissaient jamais, mais qui apportaient leur caution sur ce projet, dans lequel il y avait Roger Fourou, ancien ministre de l'Industrie de François Mitterrand, président de Saint-Gobain, enfin, Jean Louders, qui avait été président de la Banque mondiale, vice-président de la Banque mondiale, Michel Camdessus, en fait, comme ça, et ça m'a permis ensuite d'aller rencontrer les patrons du CAC 40, les patrons d'ONG, vous voyez, enfin, des tas de personnes grâce à ces courriers électroniques. Au départ, ça partait de courriers électroniques, mais qui étaient centrés sur la personne. Et j'ai eu des échecs, vous voyez, aussi. J'ai contacté dans ce même esprit Michel Bon, qui était patron de France Télécom, et il m'a dit non. Vous voyez, j'ai pas eu que des succès, bien sûr. Mais
mon mail à Michel Bon, je m'en souviens, je lui parlais des éditions du Cerf dont il était au conseil d'administration. Il était patron de France Télécom donc à l'époque, et je lui disais, notre projet rejoint votre engagement. Mais lui, il m'a dit non, voilà, bon, bah, c'est tout. J'ai échoué sur Michel Bon, mais j'ai gagné sur Michel Camdessus. Donc voilà, quel mail écrire à quelqu'un quand vous cherchez du très high level, bah forcément, effectivement, il y a un vrai travail de recherche d'informations sur les personnes. Et puis, moi, j'étais un militant dans ce projet-là. Et j'ai cherché qui? Des militants, vous voyez, des gens qui étaient engagés. Michel Camdessus, il a été après président des semaines sociales. C'était quelqu'un qui avait un engagement fort et qui pouvait adhérer à ce projet de prêtre, de missionnaire catholique. Vous voyez, si le projet avait été porté par des juifs, j'aurais pas été voir les mêmes personnes, vous voyez. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour, pour ça. Alors, j'ai fait un test un jour, et puis je vous invite à aller sur mon blog dont vous avez déjà l'adresse puisque vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Et dans la première page de mon blog personnel, il y a un article sur justement quel email écrire à un dirigeant. Et c'est quelque chose que j'ai fait en test avec mes étudiants après 30 heures de cours sur la gestion de carrière, l'approche directe des dirigeants et tout. J'ai fait un contrôle. C'était il y a 3 ans au CNAM, quand j'étais encore professeur et associé. Et je leur ai dit, quel mail vous m'écrivez à moi, chef d'entreprise, si vous voulez un rendez-vous avec moi. Et j'ai publié sur le blog le mail d'une étudiante du Bangladesh qui m'écrit et qui me dit, et puis qui me demande un rendez-vous. Mais ce mail, je lui ai mis 20 sur 20. Je donne directement le rendez-vous et je vous encourage à aller lire l'article pour que vous voyez comment elle m'approche et qu'est-ce qu'elle me raconte pour obtenir le rendez-vous avec moi. Mais c'était super bien positionné. Et puis, il y a des étudiants, par contre, à qui j'ai mis des très mauvaises notes. Mais voilà, mais elle était vraiment formidable. Alors, ensuite, une fois que vous avez contacté quelqu'un, vous pouvez avoir obtenu ce que vous souhaitiez, comme moi, là, avec Michel Camdessus, directement avec un mail. Trouvez l'article, vous allez le trouver là, c'est l'adresse dans mon blog pour prendre rendez-vous. Mais si vous allez dans Accueil, vous allez voir tous mes articles. Enfin, ils sont affichés à la queue leu là. Et dans les premiers articles, vous n'avez pas à chercher énormément, vous allez trouver cet article là, Cathy. Alors ensuite, et si vous ne le trouvez pas, vous m'écrivez un mail, je vous l'enverrai. C'est juste pour tester votre capacité à chercher. Et ensuite, une fois que vous avez établi le contact, il faut, si vous êtes avec un contact qui vous intéresse commercialement, c'est-à-dire vous pensez qu'il y a un projet à construire avec cette personne, il faut vraiment closer le rendez-vous. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est des petits détails, mais si vous dites à une personne, si moi je vous dis, bah, écoutez, oui, il n'y a pas de problème pour se rencontrer. Et puis que là, vous commencez, vous me dites, et on est sur un échange sur LinkedIn, dans la messagerie, vous me dites, est-ce que mardi à 18h, c'est possible pour vous? Là, ça suppose que on redéfinisse, on refasse des échanges sur l'agenda, vous voyez? Donc, à mon sens, c'est mieux de dire à l'autre, je vous appelle à 18h mardi. Et là, ben, en fait, soit il vous dit, ben non, c'est pas possible, c'est mieux à 18h30, ou soit il n'y a pas de souci, et en fait, vous avez closé le rendez-vous. Donc, en fait, il faut essayer qu'il y ait le moins
d'étapes là dans votre process. Il faut faire très attention parce que, par exemple, si vous contactez des dirigeants de PME, PMI en province, surtout, enfin des ETI par exemple, c'est des gens qui ne vont pas passer leur temps sur LinkedIn, hein, sur la messagerie LinkedIn. Ils vont peut-être se connecter une fois par semaine. Donc, s'il vous faut 3 semaines pour closer un rendez-vous parce que vous avez, il y a 3 allers-retours de mails pour ça, bah, c'est long, hein, vous avancez pas vite. Donc, donc, ce genre de petits détails va être important. Alors, l'entretien, ça, c'est le point, je vais terminer rapidement là, mais l'entretien téléphonique est très important. Alors, je vais vous donner ma façon de faire. Quand vous, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire si vous prenez rendez-vous avec moi et qu'on ne se connaît pas. La première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de reformuler qui vous êtes pour moi. Donc, je vais avoir votre profil, vous voyez, et ben, de la même façon, vous, quand vous êtes vous démarrez un entretien, je vous conseille toujours de reformuler ce que vous avez compris de votre interlocuteur. Donc voilà, si j'ai bien compris, vous êtes patron de tel type d'entreprise et votre métier, c'est de faire ça et vos enjeux, d'après ce que je comprends, sont les suivants. Et là, ça positionne tout de suite les choses. Un, vous pouvez avoir rien compris du tout et donc l'autre va vous dire, ben non, c'est pas ça. Et là, ça va vous éviter de faire du contresens et de partir sur des trucs là que vous aviez rien compris. Et puis, si vous avez compris, bah, si je vous dis oui, c'est exactement ça, enfin, ou si vous me dites oui, c'est exactement ça, bah, déjà, on est bien parti pour avancer, vous voyez, parce que la base de la rencontre, c'est que je comprenne déjà qui vous êtes. Donc, vous voyez, vous posez, enfin, vous dites à l'autre, voilà, c'est ça. Et puis après, vous allez commencer à poser des questions. Donc, et poser des questions, il faut systématiquement reformuler. Donc, si j'ai bien compris, voilà, vous voyez, vous reformulez. Et qu'est-ce que va créer cette reformulation? C'est la confiance. La confiance. Parce que la confiance en vous comme professionnel. Parce qu'un professionnel, vous voyez, il valide à chaque fois. Il y a toujours une revalidation. Et moi, si c'est la première fois, par exemple, que vous me contactez, mais déjà, vous avez compris mon business, vous avez compris qui j'étais, vous me posez des questions intelligentes, à chaque fois, vous reformulez et vous essayez vraiment de bien comprendre, eh ben, quel que soit finalement ce que vous vendez, peut-être que c'est pour aider commercialement, peut-être que c'est pour aider sur le management, peut-être que c'est parce que vous avez un logiciel, peut-être que j'en sais rien, mais je vais avoir un a priori vraiment favorable de vous parce que vous essayez de comprendre qui je suis, quelles sont mes préoccupations et vous le faites dans une vraie démarche de diagnostic, si vous voulez. Et je vais vous laisser faire. Alors que si vous commencez tout de suite l'entretien en me disant, bah, écoutez, voilà, Monsieur Faucon, nous sommes une société qui fait ceci, cela. Donc déjà, là, vous partez sur vous, pas sur moi, vous partez sur vous. Et puis ensuite, ben, nous, on a pensé que vous auriez, que compte tenu de vos activités, vous avez pensé, vous avez imaginé de votre côté, hein, sans me consulter, sans savoir quoi que ce soit. Donc, on a pensé que vous pourriez avoir besoin de ceci ou cela. Bah, écoutez, vous êtes gentil, merci, me faites pas perdre de temps, mais au revoir, vous voyez. En fait, la plupart des gens vont réagir comme ça. Donc, la relation, elle se construit sur la confiance et il faut commencer par s'intéresser à l'autre. Donc, je vous ai donné l'approche, c'est vraiment de reformuler qui est l'autre pour vous, puis de commencer à poser des questions, mais en reformulant. Alors, effectivement, à un moment donné, je peux vous dire, mais c'est quoi votre démarche? Et là, il faut que vous me donniez une réponse sincère. Vous voyez, une réponse sincère.
Donc, on construit la relation sur la vérité, si vous voulez, hein, parce que de toute façon, on est tous dans un cadre professionnel, on a tous quelque chose à vendre et on a tous des besoins aussi. Donc, la relation professionnelle, bah, c'est la compréhension des besoins de l'autre et voir si je peux vous aider et inversement. Donc, voilà donc la conduite de l'entretien, c'est ça. Et au final, vous aurez réussi votre entretien en étant capable de prononcer cette phrase. C'est ce que j'appelle faire échec et mat. Si j'ai bien compris, votre problématique numéro un aujourd'hui. Alors, excusez-moi, si j'ai bien compris, votre contexte est le suivant et votre problème numéro un, c'est ça. Et là, peu importe si vous êtes spécialiste du dos, spécialiste du management ou spécialiste de la prospection commerciale ou si vous vendez des CRM ou si machin. Vous devez être capable de prononcer ça. Et c'est à partir de là, vous allez pouvoir commencer à réfléchir si vous pouvez, dans ce contexte-là, avec ce besoin-là, vous pouvez aider l'autre et faire des connexions. Et la science hein, a avancé, l'esprit de l'homme a avancé quand il a fait des connexions qui, à la base, enfin, il a connecté des choses qui n'étaient pas connectées au départ. Vous voyez, pour moi, l'intelligence, elle est là. C'est-à-dire que je vais vous dire, j'ai un problème parce que j'ai mes genoux qui enflent, et vous allez m'expliquer qu'en fait, ça, c'est un problème de cœur. Et ben là, il y a de l'intelligence, vous voyez. Et donc, au final, c'est l'identification du besoin de l'autre, le besoin urgent, et sa validation par lui qui va vous permettre d'avancer, faire fonctionner votre intelligence pour voir si vous pouvez l'aider ou pas. Une étude montre que les serveurs qui répètent les plats commandés ont beaucoup plus de pourboires. C'est le même ressort psychologique. Oui, Olivier, c'est montrer que vous êtes dans l'écoute. Ça démontre votre attention. Moi, je dis, ça crée la confiance. C'est intéressant, votre remarque. Donc, pour arriver à l'offre commerciale, ce qui va avoir de la valeur pour l'autre, c'est une fois que vous avez trouvé son problème, c'est que vous avez un retour d'expérience par rapport à son problème, que vous pouvez aller chercher dans la littérature, si vous voulez, ou que vous avez vous-même. Mais moi, j'ai fait des ventes sans avoir d'expérience sur le sujet d'une personne. Par exemple, j'utilise ça dans un tutoriel. J'ai fait une vente de la conception d'un système d'archivage donc à l'ancêtre de Natexis, de CDCX, lorsqu'ils ont créé la banque. Donc, c'est moi enfin, j'ai vendu la conception du système d'archivage de la banque. Et en fait, quand j'ai eu connaissance du problème qu'avait donc mon prospect, qui était en charge de ce projet-là pour la banque, en fait, je lui ai dit, mais ça m'a demandé du temps et de la recherche. Hein. Ne croyez pas que c'est venu comme ça. J'ai fait un vrai effort de recherche d'informations. Mais je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, c'est très simple, vous avez deux choix. Soit vous faites comme la Société Générale, dans la tour, là, à l'ASG, ça va vous coûter 100 millions d'euros. Soit vous faites comme le commissariat à l'énergie atomique et son système de gestion des documentaires et d'archives concernant la partie militaire du CEA, donc là où sont gérés tous les plans d'armes, de bombes, de tout ce que vous voulez sur le nucléaire. Et donc, vous avez un système qui gère en plus le secret défense. Mais la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est si vous faites comme eux, ça va vous coûter 10 fois moins cher. Et donc, ma proposition, c'est d'étudier les deux scénarios, la faisabilité des deux scénarios pour que vous puissiez choisir effectivement peut-être celui qui va vous coûter 10 fois moins cher. Et ça, bah, je l'ai vendu. Et ça, c'est basé sur deux retours d'expérience dans lesquels je n'avais aucune participation. Mais par contre,
j'avais suffisamment d'informations sur ces retours d'expérience pour être légitime vis-à-vis de mon prospect qui finalement a passé commande. Donc, dans cette mécanique, c'est votre retour d'expérience par rapport au problème d'une personne qui va faire que vous allez devenir légitime pour faire une proposition. Donc, quand vous avez trouvé un besoin urgent, vous devez commencer à réfléchir quel retour d'expérience peut être intéressant pour cette personne. Un retour d'expérience positif, pas des échecs. Une histoire qui a du sens par rapport au problème. Vous voyez, je vous dis, moi j'ai un problème d'articulation. Je pense que je vais bientôt plus pouvoir marcher. Et là, vous me dites, mais Monsieur Faucon, moi je connais ce cas-là. Il était dans une chaise roulante et il remarche. Votre cas est solvable. Bah, évidemment que je vais être intéressé. Surtout si vous êtes docteur. Donc ensuite, c'est évidemment ce retour d'expérience qui va vous permettre de faire une proposition et il va falloir être légitime. C'est pour ça que votre marketing personnel est important. Il faut que vous soyez légitime, évidemment, sur le problème. Voilà la mécanique de l'approche directe. Voilà, je voudrais terminer pour vous laisser s'il y a encore des questions. L'important là-dedans, c'est pas quelque chose nécessairement qui est évident, et c'est vrai que la meilleure façon d'apprendre, bah, c'est de le faire ensemble. Donc c'est un petit peu ce que je propose avec mon équipe. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut arriver à maîtriser ça. La mauvaise nouvelle, bah, c'est que voilà, bah, il faut apprendre. Vous voyez, c'est comme apprendre à marcher. On n'est pas en sachant marcher. On apprend à marcher avec du test and learn. Et c'est exactement la même chose en de prospection commerciale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que la connexion n'est pas top là. Merci. Alors, si je vois qu'il y a pas trop de questions, et puis je pense que c'est le temps de clore. Enfin, j'ai répondu un petit peu au cours du temps. Alors, je vais revenir sur une dernière chose pour conclure. Donc, si on ne travaille pas ensemble aujourd'hui, prenez vraiment rendez-vous avec moi pour m'expliquer ce que vous faites, parce que bah, je pourrais vous faire un retour d'expérience pour gagner du temps. La chose qui est compliquée dans cette affaire, c'est au fond, il y a quand même des accélérateurs dans ce process. Et les accélérateurs, c'est les retours d'expérience que finalement des gens comme moi peuvent avoir par rapport à la prospection. Donc, en conclusion, si vous êtes en situation de développer un nouveau produit, une nouvelle offre, que vous soyez consultant, coach, directeur commercial, patron d'entreprise, vous voyez, si vous êtes dans cette configuration-là, et que vous avez, ou commercial, et que vous avez la responsabilité pour vous, parce qu'il y a un enjeu personnel fort pour votre business, ou dans le cadre des responsabilités qui vous incombent professionnellement,
Donc, il y a une responsabilité majeure pour vous en matière de prospection. Ben, faites-le. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Et puis, en toute transparence, nous, on a un programme que certains parmi vous font qui coûte entre 195 et 390 euros par mois, où on accompagne dans la prospection. C'est ça notre modèle économique, hein. C'est d'être aux côtés de nos clients dans l'exécution, de les accompagner dans leur stratégie de développement commercial. Donc, ça, c'est notre offre, mais les webinars, les masterclass et puis ce type d'entretien sont faits pour vous aider à y voir plus clair. Et puis, bah, c'est sûr que nous, on sera heureux si on peut vous aider ensuite et travailler avec vous, bien sûr. Voilà. Et notre modèle économique, des gens comme Christelle qui sont là ont pu l'expérimenter. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Donc, on travaille, on peut travailler ensemble 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 ans, temporairement, stopper temporairement, définitivement. En fait, on a un modèle qui est très, très libre. Donc, voilà, ça, c'est la façon dont nous gagnons notre vie. Mais notre projet social, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les responsables commerciaux à réussir dans leur aventure parce que on sait ce que ça sous-tend et les implications, et on est totalement engagé avec les personnes sur ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et j'espère à très bientôt.